vais vous parler d'Étienne Klein. Alors, effectivement, il y a une affaire de plagiat le concernant. Il se trouve que je viens de parler aussi des plagiats concernant les protocoles de salle de Sion, ça n'a pas grand-chose à voir. On parle de recyclage, d'emprunt, etc. Au fond, je n'ai pas à ce moment l'intention de parler de cela. Je reconnais que ça rentre un peu dans ma théorie selon laquelle trop de mémoire nuit. Le fait de faire des citations, le fait de reprendre des textes qu'on a lus, le fait de, de citer tel et tel personnage, tel et tel auteur, tout ça ne me paraît pas du meilleur aloi. Et c'est pas vrai que pour Étienne Klein, c'est vrai aussi pour un certain nombre de gens comme Michel Onfray, par exemple, ou comme l'autre jour Luc Ferry dialoguant avec Raphaël Enthoven, à coup de un tel a dit ceci, un coup a dit ça. D'ailleurs, ça pollue parfois les cafés philo, certains en tout cas, où l'on fait abus de références littéraires, etc., au lieu de développer sa propre pensée. Si tant est qu'il y en ait une. Alors, ce que je reproche à Étienne Klein, c'est que par sa position qui s'intéresse à la science, mais aussi à la philosophie, mais aussi à la technologie, au fond, il y a un certain nombre de choses qu'il n'a pas comprises, à mon avis. Il n'a pas notamment compris le rôle épistémologique de l'astrologie, du phénomène astrologique, que ce soit éventuellement pour le critiquer d'ailleurs. Il n'a pas jugé bon de rentrer dans ce genre, à ma connaissance. Et l'autre jour, j'ai intercepté sur Internet un scientifique qui parlait de l'astrologie de manière tout à fait désinvolte. Bon, ce sont des... Voilà. Comme si... alors évidemment, bien sûr qu'il y a bien sûr que l'astrologie est utilisée et a du succès dans certains milieux, pour certaines catégories de personnes. Mais on ne saurait faire un amalgame et dire, puisque ces gens-là croient en l'astrologie, donc l'astrologie ne vaut rien. C'est une façon tout à fait désobligeante de procéder. Le fait qu'on emprunte à l'astrologie, que certaines personnes se servent de l'astrologie, ça ne veut pas dire que l'astrologie ne soit que ce dont on s'en sert à ce moment-là. Donc c'est n'importe quoi. Quant à réfléchir sur les relations entre philosophie, science, mais aussi technologie et technique, parce que finalement, Étienne Klein n'est pas du tout officiellement étranger à la question de la technologie. Et quand il parle de science et technique, on a l'impression qu'il ne voit pas la dialectique entre science et technique, il ne la voit pas bien. Il voit vaguement qu'effectivement, bon, la technique peut alimenter la science, que la science peut alimenter la technique, etc. Mais il ne voit pas en quoi ces deux disciplines correspondent à des polarités opposées, en quelque sorte. Ce qui pose un problème au niveau du religieux, notamment. Quelle est la part de... Est-ce que notre système solaire, est-ce que notre société relève uniquement de la science, ou est-ce qu'elle relève de la technique? Et le problème de la technique, pour moi, il y a un rapport entre technique et technologie, et théologie, parce que, pour moi, la théologie nous parle de la technique. Elle nous parle de la fabrication du monde. C'est ce qu'on appelle la notion de Deus Faber. Le mot création, ici, je le prends au sens humaniste du terme, c'est-à-dire quelqu'un qui crée quelque chose. La création, c'est pas quelque chose dit ex nihilo. Donc, ne pas comprendre la fonction de la technique, c'est ne pas non plus comprendre l'astrologie, parce que l'astrologie ne relève pas de l'astronomie stricto sensu, elle en est issue quelque part, elle s'en sert, mais elle va au-delà, elle se situe sur un autre plan. Et donc, ne pas comprendre qu'il y a un décalage entre technique et science, c'est ne pas comprendre l'astrologie, ne pas comprendre son statut, ne pas se donner les grilles appropriées. Par conséquent, force est de constater, cette question de plagiat étant ce qu'elle est, que
nous avons affaire à des personnes qui finalement ne réfléchissent pas tant que ça et qui reprennent des notions qui sont connues, qui traînent un peu partout et qui les exposent d'ailleurs avec un certain brio, j'en suis ravi et j'en profite, mais qui en même temps, nous sommes au XXIe siècle, n'arrivent pas à articuler les différents domaines de la connaissance, religion, science, technique, astrologie, théologie. Ils n'arrivent pas à articuler tout cela, et ça affaiblit considérablement, ça hypothèque considérablement leurs propos. Et on pourrait s'attendre quand même à ce que quelqu'un qui s'est occupé officiellement des rapports entre philosophie des sciences et sciences, etc., qui essaie d'englober un ensemble beaucoup plus large, n'ait pas compris comment s'articuler le rapport entre technique et science, et n'ait pas non plus compris qu'il fallait appréhender la question de l'astrologie à la charnière entre la science et la technique, voire même sur un plan traditionnel et exégétique, à la charnière entre religion et histoire, etc. Donc, tout ça me donne, ça m'attriste un petit peu, tout ça. Ça m'attriste un petit peu, parce qu'on voit que dans les médias, finalement, on a des gens qui parlent et qui sont souvent, au fond, assez médiocres. Notre ami, façon de parler, Onfray, il a toujours la même ancienne, il répète tout le temps la même chose une fois sur l'autre. 1983, le référendum de 2005, et puis ça revient, etc., constamment, c'est asséné, etc. Et concernant Étienne Klein, eh bien oui, il nous parle toujours de la découverte de Neptune par les calculs, comme ça a été fait pour le boson Higgs, etc. Voilà. Il revient toujours sur les mêmes exemples, et ça tourne un peu en rond, c'est un peu répétitif d'une fois sur l'autre. Alors, bien sûr, on peut, pour quelqu'un qui ne connaît pas bien certains domaines, moi par exemple, en écoutant, je me familiarise avec certaines notions, et d'ailleurs, curieusement, précisément, je m'aperçois que dans bien des cas, l'astrologie pose des problèmes, rencontre des problèmes qui se rapprochent de ceux de la cosmologie, par exemple. Sur la question justement de la dialectique entre physique quantique et physique einsteinienne, gravitationnelle, etc., on retrouve cette même question. De même que l'astrologie, parce qu'il y a des phases qui vont plutôt dans un processus anthropique, après néganthropique, vers l'infiniment grand, l'infiniment petit, qui pose le problème d'une astrologie qui est à la fois très marquée sur l'individualité, donc l'infiniment petit, mais aussi qui englobe l'ensemble de l'histoire, l'infiniment grand, etc. Donc il y a des passerelles entre l'astrologie et la science, au niveau ne serait-ce qu'au niveau du langage, au niveau des formules. Et là, donc, je trouve ça tout à fait dommage que des gens qui sont censés réfléchir, qui ont une ambition globale, comme Michel Onfray et comme Étienne Klein et comme d'autres, eh bien finalement, au fond, ils ne parviennent pas à mettre en évidence un certain nombre de dialectiques, un certain nombre de recoupements, de passerelles. Et c'est bien triste.